L'occasion de dire un grand merci au Premier ministre pour nous avoir donné l'opportunité d'avoir cet échange sur un sujet important d'intérêt commun à nos deux États, à nos populations communes et nos populations respectives. C'est par ces mots que le ministre d'État des Mines et de la Géologie, Pierre Oba, a tenu à s'exprimer à la sortie de son audience avec le Premier ministre camerounais, Chief Dr Joseph John Ngouté. Au menu de cette rencontre, le développement d'un projet minier de fer dans la zone qui chevauche entre l'État du Cameroun et le Congo-Brazzaville, suite à l'attribution de 3 titres d'exploitation par décret présidentiel du 30 novembre 2020 à la compagnie minière Sangha Mining Development pour l'exploitation du gisement de fer d'Abima, Babondo et Nabeba dans le département de la Sangha pour une durée de 25 ans. L'économie et les infrastructures de ces deux États pourraient être boostées. 10 milliards de dollars, soit environ 5 495 milliards de francs CFA. C'est le montant que va investir la compagnie minière Sangha Mining Development dans l'exploitation du gisement de fer d'Abima, Badondo et Nabeba dans le département de la Sangha. Un investissement qui aura un impact direct sur la création des emplois au Cameroun. Après le retrait de ses permis aux sociétés minières Congo Iron, propriétaire de l'Australienne Sondes et Avinafer pour insuffisance d'exploitation et non-paiement des redevances prescrites par la loi congolaise, le ministre d'État des Mines et de la Géologie, Pierre Oba, qui a signé en mars dernier un nouveau contrat avec la société Sangha Mining Development, dit avoir confiance à leur volonté et à leur engouement dans l'exploitation de ce minerai. Il n'existe pas une unité de mesure de la sincérité des partenaires au début. Tous commencent avec la même volonté, le même engouement, mais bon, c'est au fil du temps. Mais nous n'avons pas le choix que d'avoir des partenaires pour développer ces projets. Et un consortium de sociétés chinoises, ils ont décidé de reprendre ce projet avec nous, avec pour le moment de très bonnes intentions. Et nous avons accepté de cheminer avec eux. Il se trouve qu'ils sont aussi en négociation avec l'État camerounais ici. Donc on reprendra pratiquement la même opération. Mais maintenant, nous opérons tous en homme aguerri, en homme averti. Donc on ne laissera plus passer beaucoup de temps comme auparavant où on était presque en apprentissage. Maintenant, on est tous avertis. Nous allons veiller à ce que les lois et les règlements de nos États soient respectés par nos partenaires. Et si ce qui arrive là ne marche pas, notre attitude sera la même vis-à-vis des nouveaux partenaires. Mais je crois qu'ils sont au courant que nous n'accepterons plus le désordre. Arrivé en terre camerounaise depuis le 25 mai dernier, c'est un programme chargé qui attend Pierre Oba, ministre d'État des Mines et de la Géologie. Ce dernier, qui a déjà été reçu par le Premier ministre camerounais, devrait non seulement rencontrer le ministre des Transports pour discuter de la problématique des infrastructures de transport et d'évacuation afin de mutualiser conjointement leurs ressources pour rendre ce projet rentable, mais aussi le ministre des Finances pour discuter des aspects douaniers, fiscaux et des avantages que ces deux États pourront tirer de ces opérations.